La voiture au milieu de la route. En 2017, je traversais le désert de Mojave en Californie pour une livraison en Arizona. La nuit était noire et mes phares de camion étaient si faibles que je devais forcer ma vue pour distinguer la route. J'avais envisagé de m'arrêter pour attendre le lever du soleil, mais j'avais besoin de l'argent et avais décidé de continuer malgré le danger potentiel. C'était environ 1 heure avant l'aube quand j'ai vu quelque chose se profiler rapidement au loin. Par peur de heurter un animal, j'ai freiné brusquement. Mon camion s'est arrêté juste devant une voiture en plein milieu de la route, avec les feux de détresse allumés et la portière passager grande ouverte. C'était étrange, et en tant que personne habituée aux situations délicates, je me suis surtout senti intrigué plutôt qu'effrayé. Je me suis rapproché de la voiture, pensant que quelqu'un avait peut-être besoin d'aide. Cependant, elle était totalement vide. J'ai vérifié les sièges arrière et partout où quelqu'un aurait pu se cacher, mais il n'y avait personne. Cela m'a rendu nerveux. J'avais l'impression d'être observé, mais l'obscurité autour de moi n'offrait aucun indice sur ce qui se passait. Contre mon meilleur jugement, j'ai continué à examiner la voiture. J'ai trouvé les clés dans le contact, mais le moteur était éteint. J'ai ensuite essayé d'ouvrir le coffre, mais il était verrouillé. J'ai pris les clés dans le contact pour déverrouiller le coffre, mais il était toujours coincé. En ouvrant la porte arrière, j'ai réussi à accéder au coffre depuis l'intérieur. J'ai découvert 3 sacs poubelles compressés et une corde attachant le coffre fermé. Juste au moment où j'allais examiner de plus près, un coup de feu a retenti. J'ai sursauté et frappé ma tête contre le toit de la voiture. Paniqué, j'ai jeté les clés sur le siège avant et j'ai couru vers mon camion. En montant à bord, j'ai entendu une voix rauque crier dans le noir. J'ai démarré le camion aussi vite que possible, le moteur a calé un instant mais j'ai finalement réussi à m'éloigner. En me retournant, j'ai vu un homme trapu, roux, portant une salopette et des bottes hautes, tenant une pelle d'une main et un vieux fusil de chasse de l'autre. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'il ne commence à courir après mon camion, me suppliant de m'arrêter. Il n'y avait aucune chance que je m'arrête. J'ai appuyé sur l'accélérateur, conduisant beaucoup plus vite que je n'aurais dû. Après quelques minutes, j'ai remarqué des phares se rapprocher rapidement derrière moi. J'ai ressenti une peur intense et j'ai appelé la police tout en continuant à conduire. Le véhicule derrière moi a commencé à klaxonner frénétiquement, essayant de me faire ralentir. Finalement, des lumières de police sont apparues devant moi. La voiture derrière moi a soudainement quitté la route, disparaissant dans le désert. Je me suis arrêté et l'agent de police est venu prendre mon rapport, mais au lieu de poursuivre l'homme, il a préféré rester avec moi. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette affaire, et cet événement a laissé une marque indélébile sur moi. Depuis, je n'ai plus jamais été à l'aise en conduisant à travers le désert la nuit. L'arrêt à la station-service abandonnée. En 2015, alors que je conduisais à travers le Texas pour rejoindre ma famille pour les vacances, j'ai dû m'arrêter pour faire le plein d'essence. Je me suis retrouvé dans une zone rurale sans beaucoup d'options et suis finalement tombé sur une vieille station-service, visiblement abandonnée. Malgré l'apparence délabrée, une vieille pompe à essence semblait encore fonctionner. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à faire le plein. Pendant ce temps, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une vieille maison à côté de la station. Les fenêtres étaient couvertes de toiles d'araignée et la porte était à moitié ouverte, grinçant doucement sous l'effet du vent. Un sentiment d'inquiétude m'envahit, mais j'ai décidé d'ignorer ma curiosité et de me concentrer sur mon plein d'essence. Soudain, j'ai entendu un bruit de métal qui tombe. Cela venait de la maison. J'ai jeté un coup d'œil, et j'ai vu une silhouette dans l'ombre, rapidement disparue derrière la porte. Mon cœur battait à tout rompre. Une partie de moi voulait vérifier, mais l'autre partie me criait de m'en aller. Au moment où j'ai fini de faire le plein, j'ai entendu une voix douce appeler à l'aide. C'était une voix féminine, légèrement étouffée, venant de la maison. Contre mon bon sens, j'ai décidé d'aller vérifier. J'ai pris une lampe torche dans ma voiture et me suis dirigé vers la maison. En entrant, une odeur de moisissure et de pourriture m'a accueilli. J'ai appelé, « Il y a quelqu'un ?» mais seul l'écho de ma voix m'a répondu. J'ai continué à explorer, ma lampe torche illuminant des meubles anciens recouverts de poussière et des journaux jaunis dispersés sur le sol. La maison semblait figée dans le temps. Alors que j'atteignais le fond du couloir, j'ai vu une porte légèrement entr'ouverte. La voix était plus forte maintenant, mais étrangement mécanique. En ouvrant la porte, j'ai découvert une vieille radio sur une table, émettant une boucle d'enregistrement d'une femme appelant à l'aide. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un l'avait laissé là intentionnellement. Soudain,
j'ai entendu des pas derrière moi. En me retournant, j'ai vu une silhouette sombre à l'entrée de la pièce. C'était un homme grand, portant des vêtements sales et tenant une batte de baseball. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai éteint la lampe torche et me suis précipité hors de la maison, entendant les pas rapides de l'homme me poursuivre. J'ai atteint ma voiture, démarré le moteur et quitté la station-service aussi vite que possible. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu l'homme debout sur le porche, me fixant alors que je m'éloignais. J'ai conduit sans m'arrêter jusqu'à atteindre une ville, où j'ai appelé la police pour signaler l'incident. Plus tard, j'ai appris que la station-service abandonnée était le théâtre de plusieurs disparitions inexpliquées au fil des ans. Personne n'a jamais retrouvé l'homme que j'avais vu. Depuis ce jour, j'évite les arrêts dans des lieux isolés et délabrés, préférant la sécurité des grandes stations-service éclairées. Le mystère des lumières dans la forêt. Un soir, alors que je revenais d'une randonnée en montagne avec mes amis, nous avons décidé de prendre un raccourci à travers une forêt dense pour rejoindre notre campement plus rapidement. Le crépuscule approchait et une étrange lumière attira notre attention au loin. Curieux et légèrement méfiants, nous avons décidé de nous approcher pour voir ce qui pouvait bien produire cette lueur mystérieuse. En nous frayant un chemin à travers les arbres, nous avons découvert une petite clairière. Au centre, une vieille cabane en bois semblait abandonnée depuis des années, mais une lumière vacillante brillait à l'intérieur. Nous avons échangé des regards inquiets, mais la curiosité l'a emporté. Prudemment, nous avons avancé vers la cabane. À l'intérieur, nous avons trouvé une lampe à huile allumée sur une table poussiéreuse. Des papiers éparpillés partout semblaient être des journaux personnels, remplis de dessins et de notes. Ce qui était vraiment étrange, c'était une série de cartes détaillant la forêt et ses environs, avec des annotations sur des événements étranges et des observations de lumière mystérieuse. Soudain, nous avons entendu un bruit de pas derrière nous. En nous retournant, nous avons vu un vieil homme debout à l'entrée de la cabane. Il portait des vêtements usés et son visage ridé montrait des signes de surprise autant que de méfiance. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, il nous a demandé d'une voix rauque ce que nous faisions là. Nous lui avons expliqué que nous étions des randonneurs et que la lumière nous avait attirés. Le vieil homme nous a alors raconté son histoire. Il vivait ici depuis des décennies, observant les lumières mystérieuses qui apparaissaient dans la forêt certaines nuits. Selon lui, ces lumières n'étaient pas naturelles et il pensait qu'elles étaient liées à des phénomènes inexplicables. Il nous a montré ses journaux, remplis de ses observations et de ses théories. Il croyait que la forêt abritait quelque chose de surnaturel, et il était déterminé à découvrir la vérité. Fasciné et un peu effrayé, nous avons écouté attentivement son récit. Il nous a mis en garde de ne pas suivre les lumières, car ce qu'il avait fait n'était jamais revenu. La nuit tombant, nous avons décidé de retourner à notre campement. Le vieil homme nous a offert de rester dans la cabane pour la nuit, mais nous avons poliment décliné. En sortant, nous avons jeté un dernier coup d'œil à la cabane, la lumière de la lampe à huile vacillant dans la nuit. Le lendemain, de retour au campement, nous avons discuté de ce que nous avions vu et entendu. Était-ce vraiment possible qu'il y ait quelque chose de surnaturel dans cette forêt ? Nous ne l'avons jamais su avec certitude, mais chaque fois que nous repassons par cette région, nous évitons soigneusement la clairière et la cabane du vieil homme, respectant sa mise en garde contre les lumières mystérieuses de la forêt. L'étrange rencontre sur le chemin de montagne. C'était une journée claire et ensoleillée lorsque j'ai décidé de faire une randonnée en montagne, une activité que j'apprécie particulièrement pour la tranquillité et la beauté des paysages. J'avais pris mon sac à dos avec tout le nécessaire pour une journée en plein air et j'étais parti de bonne heure pour profiter au maximum de la journée. Après plusieurs heures de marche, j'ai décidé de m'arrêter pour déjeuner sur un promontoire offrant une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas. En savourant mon sandwich, j'ai remarqué une silhouette au loin, sur le chemin de montagne, qui semblait se diriger vers moi. Intrigué, j'ai continué à observer. À mesure que la silhouette se rapprochait, j'ai pu distinguer qu'il s'agissait d'un homme d'une cinquantaine d'années, portant des vêtements de randonnée usés et un large chapeau de paille. Son allure semblait un peu désuète, comme s'il venait d'une autre époque. Il m'a salué avec un sourire amical et s'est assis à côté de moi, sortant lui aussi de quoi se restaurer. Nous avons commencé à discuter de tout et de rien, du temps, des montagnes, des randonnées que nous avions faites. Rapidement, la conversation a pris un tournant plus personnel. Il m'a raconté qu'il était un habitant de la région depuis toujours, que sa famille vivait ici depuis des générations. Il semblait avoir une connaissance encyclopédique des sentiers et des recoins cachés de la montagne. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était son histoire sur un vieux refuge de montagne, caché quelque part près du sommet. Selon lui,
ce refuge avait été construit par ses ancêtres pour les voyageurs et les randonneurs pris au dépourvu par les intempéries. Il m'a parlé des nombreux objets anciens et des souvenirs de famille qui y étaient entreposés, une véritable capsule temporelle. Intrigué par son récit, je lui ai demandé s'il pouvait me montrer le chemin vers ce refuge. Il a accepté avec enthousiasme et nous avons repris notre marche ensemble. Le sentier devenait de plus en plus escarpé et difficile à suivre, mais l'homme semblait connaître chaque pierre et chaque arbre par cœur. Après plusieurs heures de marche supplémentaires, nous sommes finalement arrivés au refuge. C'était une petite cabane en bois, à moitié cachée par la végétation. À l'intérieur, tout était tel qu'il l'avait décrit, des meubles en bois sculptés, des objets anciens, des photographies en noir et blanc accrochées au mur. C'était comme si le temps s'était arrêté. Alors que nous explorions le refuge, l'homme a sorti un vieux carnet de cuir de son sac. Il contenait des notes et des croquis de ses ancêtres, décrivant leur vie et leurs aventures dans ces montagnes. C'était fascinant de lire ces récits et de voir comment cette famille avait vécu en harmonie avec la nature pendant des générations. Le soleil commençait à se coucher lorsque nous avons décidé qu'il était temps de redescendre. En chemin, l'homme m'a raconté d'autres histoires sur la montagne et ses mystères. Lorsque nous sommes arrivés au point de départ, il m'a serré la main et m'a souhaité bonne chance pour mes futures randonnées. En retournant chez moi ce soir-là, je me suis senti privilégié d'avoir rencontré cet homme et d'avoir découvert une partie cachée de l'histoire de la montagne. Je suis retourné plusieurs fois dans ces montagnes depuis, mais je n'ai jamais revu l'homme au chapeau de paille. Son histoire et le refuge restent un souvenir précieux de cette étrange et fascinante rencontre sur le chemin de montagne.